Bonjour à tous, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, mais genre je reçois des messages toutes les semaines à ce sujet. On me le demande quand on me croise, quand on me voit en conférence, et c'est un sujet qui n'est absolument pas politique, c'est comment va ton Covid long? Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas suivi, j'ai été atteinte d'un Covid carabiné en mars 2020 d'ailleurs, au moment de la toute première vague, le moment où il fallait surtout pas tomber malade. J'ai eu probablement le pire Covid que vous pourriez imaginer sans être hospitalisée pourtant, mais j'ai vu mon oxygène descendre dans les 80, j'ai vu mon rythme cardiaque monter à presque 200 alors que j'étais assise à ne rien faire. Bref, j'ai eu un choc cytokinique, j'ai été très malade pendant plusieurs mois, juste du Covid, et malheureusement, au fur et à mesure des semaines et des mois qui passaient, eh bien, je ne guérissais pas. Voilà, je ne guérissais pas ou très peu. Enfin, si, la pneumonie, ça allait mieux. Mais tout le reste, non. Et j'ai donc fait partie des tout premiers Covid longs, donc avec la souche bien pourrie des débuts. En plus de ça, j'ai fait partie des gens qui, au fur et à mesure des semaines, se disaient « Bon, bah, comment ça se fait que je ne guéris pas? Je suis jeune, je suis en bonne santé, je n'ai pas de diabète, je suis sportive, il devrait pas y avoir de problème, et pourtant, je ne guéris pas. Je ne peux plus faire de sport, je peux à peine prendre une douche ou aller me faire un thé sans m'écrouler, j'ai des difficultés respiratoires, j'ai des problèmes cardiaques, j'ai une inflammation de la thyroïde, j'ai une encéphalite, je fais des thromboses, enfin bref, tout ce que vous voulez, tout ce à quoi vous pouvez penser, je l'ai eu. En version pas sympa. Et puisque je ne suis pas du genre à écouter les cardiologues et machin-ologues qui me disent « Ah ben quand même, hein, c'est la vieillesse » ou « Vous êtes trop stressé » et que je suis plutôt du genre à vouloir guérir à tout prix et pas me laisser aller et pas simplement m'entendre dire oh bah non maintenant c'est comme ça, il faut vivre avec. Bah oui, t'as qu'à essayer de vivre avec le fait que tu peux plus aller jusqu'à ta boîte aux lettres sans avoir besoin de récupérer pendant 3 jours, puis on en reparle. Bon, bref, je vais pas revenir sur tous les détails puisque j'en avais fait un certain nombre de vidéos. Ceux qui suivent la chaîne depuis plusieurs années ont suivi tous les déboires pour essayer de récupérer ma santé. Vous savez aussi que j'ai eu l'injection en juillet 2021, donc 1 an et quelques après avoir eu le Covid, puisque à ce stade, en fait, je ne savais pas si je l'attrapais à nouveau, est-ce que j'allais crever, vu ce que le machin m'avait fait la première fois, et le fait que j'étais toujours malade 1 an et presque et demi après, donc je me suis dit, bah, il va falloir faire la picouse, parce que en fait, si je le rattrape, bah, je vais peut-être y passer. Donc j'ai fait la picouse. C'était pas la bonne idée, puisque ça a empiré le problème du Covid long, ça m'a rajouté des symptômes que je n'avais pas. J'en ai fait que 2, faut pas non plus pousser le bouchon dans les orties, mais du coup ça a encore aggravé le Covid long et ça m'a rajouté des symptômes. Et à ce moment-là, j'étais depuis plus d'1 an sur tout un tas de forums, de groupes Facebook, de gens qui eux aussi étaient toujours malades après avoir chopé le Covid en novembre, décembre 2019 ou début 2020 et qui avaient eu aussi des Covid longs assez graves, hein, puisque le terme Covid long, quand nous on était là à se dire pourquoi on a toujours des symptômes, etc. au bout de plusieurs semaines, le terme n'existait pas en fait à ce moment-là. C'est bien d'être un pionnier. Donc il y avait ce groupe de recherche américain qui avait trouvé potentiellement la cause, etc. Pareil, j'ai fait une vidéo entière en fait consacrée à ça. J'ai même à la fin interviewé le médecin qui dirigeait l'équipe qui a trouvé le remède, puisque big scoop, hein, je ne suis plus malade. J'avais suivi le traitement Patterson Incel DX. Ça m'a coûté un bras, c'était le truc de la dernière chance, mais ça a marché.
en tout cas pour moi ça a marché, c'est backé par des études scientifiques et je suis très contente de ne pas avoir écouté tous les glandus, les médecins de Twitter qui disaient « Oh mais il n'y a pas eu d'études en double aveugle, c'est trop dangereux », etc. Bah écoutez, moi j'étais suivie par des médecins par rapport à ça, j'ai eu le traitement. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo dans la description ou quelque part sur l'écran, de manière à ce que vous puissiez aller la voir, si jamais ça vous intéresse, de comprendre tout le mécanisme du Covid long, qui, comme l'équipe de recherche américaine l'a découvert, en fait, arrive aussi bien après le Covid que après l'injection. Voilà. Ça, les signatures immunologiques des deux trucs sont légèrement différentes. Il n'empêche que les effets secondaires, ce qu'on va appeler les effets secondaires à long terme des vacheries, ce sont aussi les symptômes du Covid long, en fait, parce que ce serait dû à une persistance de la protéine spike, enfin d'un morceau de la protéine spike dans l'organisme, et ces morceaux de protéine spike, en fait, s'accrochent aux cellules endothéliales, s'accrochent aux parois des vaisseaux sanguins et causent en fait des inflammations. Et à chaque fois qu'il y a un coup de stress ou un effort physique ou même un effort mental, ces particules se détachent et vont se balader, traversent aussi la barrière hémato-encéphalique et vont causer tout un tas de symptômes d'inflammation dans tout le corps. Qui sont exactement ce qu'ont les Covid longs. Voilà. J'en parle beaucoup plus en détail dans la vidéo où je vous raconte tout mon parcours du combattant pour avoir justement accès à ce traitement. Le traitement, je l'ai pris pendant 6 mois, c'est ça. Je l'ai pris pendant 2 mois à pleine dose et ensuite pendant 4 mois à mi-dose. C'est ce que je raconte d'ailleurs dans la vidéo, parce que bon, quand même à 700 balles la boîte non remboursée de médicaments pour 1 mois, ben, si ça marche à demi-dose, on va pas se priver de réduire le coût par 2, mais en tout cas pour moi ça a fonctionné. Alors pourquoi je fais cette vidéo aussi aujourd'hui? C'est parce que j'ai toujours des gens qui me demandent comment contacter le docteur Patterson ou l'équipe américaine, à quel labo est-ce qu'il faut aller, etc. La réponse aujourd'hui est que je ne sais pas, puisqu'il fallait d'abord faire une prise de sang. C'est une prise de sang que j'ai dû aller faire à Barcelone, puisque en France, bah évidemment, voilà, hein, l'état de la médecine. Ça se passe bien, donc j'ai dû aller à Barcelone pour faire cette prise de sang, et je suis allée la faire en janvier 2022. Donc vous imaginez bien que là, à ce stade, en décembre 2024, je ne sais pas si le labo où je suis allée fait toujours les tests. Je ne sais pas si ce sont exactement les mêmes tests, puisque j'ai cru comprendre que le sujet est aussi en constante évolution, que les recherches continuent évidemment pour cibler de manière de plus en plus précise la cause et l'origine du problème, et que donc peut-être que les prises de sang que l'équipe américaine va vous demander pour pouvoir adapter le traitement à vous, ça va pas être exactement la même que celle que moi j'ai eu à faire. Moi j'ai eu à faire une prise de sang pour évaluer dans mon sang 14 cytokines, qui sont en gros des cellules inflammatoires produites par le système immunitaire. Cytokines qui sont les marqueurs, selon cette équipe, du Covid long. Et tout le monde n'a pas les 14, hein, bien sûr. Moi j'en avais 6 ou 7 qui étaient élevés, voire beaucoup trop élevés. Et en fonction de ça, eh bien, ils m'ont prescrit les médicaments qu'il fallait, sauf que évidemment parmi ces médicaments il y en avait un que je ne pouvais pas, auquel je ne pouvais pas accéder en France, enfin qui est autorisé, mais qui est uniquement autorisé dans le cas des gens qui ont le VIH, donc ce n'est pas un médicament anti-VIH, hein, je précise, puisque il y a beaucoup de gens qui vont du coup en déduire que ah bah voilà, c'est bien la preuve que le Covid c'est comme le VIH. Non, c'est pas un médicament antiviral contre le VIH, c'est un médicament anti-récepteur de la CCR5, donc qui est une cytokine pro-inflammatoire, mais qui en France en fait c'est un médicament qui n'est utilisé que pour cela. Pareil, j'en parle dans l'autre vidéo. Mais donc les combos de médocs qu'on m'a donnés, pareil, je ne sais pas si les médecins américains qui continuent les recherches sur le sujet prescrivent toujours les mêmes, puisque à titre personnel, entre la prise de sang et le moment où j'ai commencé à prendre le traitement, parce qu'il a fallu que j'ai les résultats de la prise de sang, que j'ai le rendez-vous avec un des médecins de l'équipe US, qui a pris plusieurs mois. Ensuite, il a fallu que je réussisse à me procurer le médicament, un des médicaments en question, mais qui est le médicament central dans le protocole, pour lequel j'ai dû aller chercher en Andorre. Enfin bref, c'était tout un bins. J'ai dû avoir les médocs au mois d'avril 2022 et j'ai pu arrêter sans rechute vers septembre-octobre de cette année-là. Il m'a fallu 6 mois
avant de pouvoir l'arrêter et d'aller mieux, juste mieux en fait, enfin voilà. Sachant que pendant le traitement, en fait au début ça a été pire et puis ensuite ça a été beaucoup mieux progressivement. Pendant même les 4 derniers mois de traitement, j'ai pu faire ma vie de manière, reprendre ma vie de manière normale, reprendre le sport, sans tout le problème du Covid long qui était que à chaque fois que je faisais le moindre petit effort physique, eh bien j'avais un crash direct le lendemain ou dans les heures ou dans les jours qui suivaient. Il n'y a pas de souci, j'ai repris totalement mes activités normales, le boulot, le sport. Il n'y a plus de problème quoi, il semblerait éliminer toute la protéine spike. Alors à un détail près, c'est que quand j'ai chopé le Covid en mars 2020, je pesais 51-52 kg, c'était à peu près mon poids, j'oscillais entre les 50 et 52. Avant de commencer le traitement, j'étais à 65. Et en mai 2022, après avoir terminé le traitement, j'étais à 69. Je mangeais normalement, d'ailleurs je faisais même plutôt très attention à ce que je mangeais, mais ça n'a pas suffi. Et j'ai fini par comprendre pourquoi, mais seulement après avoir guéri. Donc de toute façon, je m'étais dit, écoute, cette prise de poids, effectivement, c'est pas agréable à vivre. En plus, ça a été très vite parce que quand j'ai chopé le Covid, en fait, j'ai perdu 10 kilos en 15 jours. Je les ai repris en 15 jours. J'ai reperdu 10 kilos juste après, au moment de la grosse, d'un deuxième choc cytokinique en fait que je me suis pris dans les dents en avril 2020. Et ensuite, j'ai mon poids qui a commencé à augmenter sans aucune raison valable. Parce que je mangeais pas, déjà j'ai jamais mangé de saloperie, vraiment, chez moi tout est fait à la main, c'est beaucoup de légumes, beaucoup de viande, d'œufs, machin, très peu de sucre, ou vraiment, j'aime même pas les bonbons ni rien. Des chips, si j'en mange 3 fois par an, c'est le bout du monde. Je ne vais jamais au McDo, je mange jamais de kebab, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas une hygiène de vie qui justifierait de prendre 15 kilos en 2 ans. Et pourtant, c'est arrivé. Le truc, c'est que comme j'étais malade, j'avais des priorités. D'abord, c'était récupérer ma santé, puis le poids, on allait voir après. Et donc, cette prise de poids, quand j'ai eu récupéré vraiment ma forme, ma santé en tout cas, là, j'ai pu commencer à m'attaquer à cette prise de poids, sauf que ça a été beaucoup plus compliqué que ce que ça aurait dû. C'est-à-dire que j'étais en déficit calorique, j'avais mes 10 000 pas par jour, je suis une habituée des jeûnes, que ça soit des jeûnes intermittents ou des jeûnes un petit peu plus prolongés de quelques jours. Je ne comprenais pas ce qui se passait, c'est-à-dire que j'allais perdre 1 kg, 500 grammes, et j'allais avoir un retour des symptômes de Covid long dans la foulée, mais genre c'était systématique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que mon régime faisait que je perdais 500 grammes, eh bien j'avais un retour des symptômes de Covid long, et dans la foulée, la semaine d'après, je pouvais être sûre que j'avais repris au moins ce que j'avais perdu, mais la plupart du temps, tu pouvais même rajouter 500 grammes à 1 kg de plus. Et donc je ne comprenais pas pourquoi. J'ai fini par me dire qu'il devait y avoir un lien entre ma prise de poids inexpliquée et le Covid, et je pense, mais c'est à titre personnel, que de la même manière que par exemple pour certaines personnes qui vont avoir des empoisonnements aux métaux lourds, eh bien les métaux lourds vont se stocker dans les cellules graisseuses, vont fabriquer même du gras pour pouvoir stocker les métaux lourds de manière à ce qu'ils ne circulent pas et ne mettent pas en danger les organes vitaux. Moi, mon corps a stocké tous les résidus viraux qui me causaient des inflammations. Mon corps en a stocké plein, il a fabriqué plein de gras pour ça. Parce que sinon, vraiment, je n'ai pas d'explication. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je perdais et que je commençais à taper dans les cellules graisseuses, eh ben, j'avais les symptômes qui revenaient. Ça, j'ai commencé un petit peu à le capter vers l'été 2023, où je me disais, il y a quand même un pattern là. Il faut savoir qu'en mai 2023, j'ai rechopé le Covid. Oui, le test était positif. Alors il était beaucoup moins grave que la première fois. D'ailleurs, il y avait strictement rien à voir. Enfin, je veux dire, j'ai pas craint pour ma vie sur ce deuxième Covid. Hein. Enfin, clairement, les souches sont beaucoup plus tranquilles et beaucoup moins agressives que celles de début 2020. Mais en tout cas, voilà, enfin, ça m'a couché pendant 5 jours. Sauf que dans les semaines qui ont suivi, je me suis dit, ah merde, Covid long. Là, j'ai les symptômes du Covid long. Et comme il me restait la moitié d'une boîte du traitement, donc c'est-à-dire il m'en restait pour 1 mois, je me suis dit bah écoute, on va pas laisser le truc s'installer, on va reprendre le traitement. Et là j'ai repris le traitement pendant 1 mois, le mois qui me restait, et c'était terminé. C'est-à-dire que voilà, ça y est, le Covid long, il dégage. Donc super,
Voilà, donc le traitement a marché même 2 fois plutôt qu'une sur moi. C'est juste que le premier, il a fallu des mois et des mois parce qu'il y avait beaucoup de saloperies à évacuer, que ce soit des résidus de la spike du Covid ou celle de la vacherie. Et pour en revenir à la perte de poids, ben c'est au moment où j'ai commencé à soutenir mes émonctoires de manière assez intensive, en plus de mon déficit calorique, c'est-à-dire à prendre des plantes pour aider le foie à évacuer les saloperies, pour suer aussi. J'ai vraiment mis le paquet. Enfin, moi, quand je veux guérir, je vais chercher le truc, je vais jusqu'au bout, je lis tous les trucs scientifiques possibles pour comprendre où est le problème et je lâche pas en fait tant que j'ai pas trouvé la réponse. Et là, honnêtement, je pense que je l'ai trouvé. En tout cas, j'ai perdu plus de 10 kilos là depuis le début de l'année, avec un déficit calorique léger, en changeant rien à mon mode de vie qui était déjà assez sain, mais juste en rajoutant la détoxification de manière générale pour soutenir en fait l'élimination de tous les déchets qui avaient pu être stockés dans le gras et qui se remettaient à circuler du fait que je perdais ce gras qui avait été stocké. Et alors, tout allait bien, sauf que au mois d'août, j'ai eu une petite infection de quelque chose. Voilà, je me suis dit, oh, j'ai dû manger un truc pas frais ou j'ai dû choper quelque chose, j'ai inhalé parce qu'on faisait de la peinture. Enfin bref, je me suis dit, oh, c'est rien du tout. Et en fait, dans les 3 semaines, je me disais, je me sens quand même extrêmement fatiguée, j'ai l'impression que j'arrive pas à me remettre, ok, l'été n'a pas été très reposant pour moi pour plein de raisons, mais quand même, là, c'est une fatigue qui est extrême, j'ai l'impression d'avoir un Covid long. Et en fait, ça a fait tilt, je me suis dit, mais... parce qu'en fait, je suis pas la seule à avoir été malade à la maison, on a été tous les deux malades, donc, si ça se trouve, en fait, on a juste chopé le Covid. Et monsieur, lui, pas de problème, il est resté 3 jours, il a toussé très légèrement et puis hop, c'était fini. Moi, en revanche, 3 semaines plus tard, j'étais par terre et je me suis dit, bon, bah c'est pas possible. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concocté un petit protocole maison avec des compléments alimentaires, des plantes, et les infos sont toutes sur internet, sur vraiment les trucs qui permettent de détruire et d'éliminer la protéine spike. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas voilà, j'ai fait ce petit protocole maison et j'ai commencé à le prendre du coup fin août là 2024 et mi-septembre j'avais totalement récupéré tout, voilà. Et je pense, ceci dit, que ce traitement plus naturel, on va dire, a fonctionné, c'est aussi parce que c'était quand même largement moins carabiné que ce que j'avais pu avoir en 2020, où là, voilà quoi, là pour le coup... je suis pas fermée ni à la médecine traditionnelle, ni à la médecine alternative. Enfin, je sais pas ce qui est traditionnel, ce qui est alternatif. Enfin, voilà, de nos jours c'est compliqué. Mais disons que je suis fermée à rien. Moi, je veux trouver des causes pour pouvoir trouver des solutions. Dans tous les cas, c'est tout ce qui m'intéresse en fait. Donc peu importe si ça vient d'un endroit ou d'un autre, moi je prends le remède et je prends l'explication avant de prendre le remède parce que si on comprend pas ce qui se passe en fait, on peut pas guérir. Voilà, en tout cas le traitement médical lourd a très bien fonctionné. Il m'a fallu 6 mois, mais encore une fois je vous le dis, j'avais eu vraiment quelque chose d'extrême. Enfin, c'est pas genre j'ai un peu de mal à me remettre, c'était je n'arrive plus à me lever en fait, je ne peux plus physiquement, mes jambes ne me portent plus, je ne peux pas dormir puisque toute la nuit en fait je suis allongée et j'ai une inflammation cardiaque qui fait que j'ai mon cœur qui monte à 190 alors que je suis assise et que je ne fais rien. Donc voilà, donc c'était un truc assez extrême, on va dire. Ce que j'ai eu cet été, je vous le dis, je me suis même pas rendu compte que j'étais tombée malade. C'est vraiment les suites du truc où je me suis dit, Covid long, et que on a fait un +1 et on s'est dit, ah oui, ça se trouve, on a chopé le Covid, en fait, on s'en est même pas rendu compte. Pour vous dire, en fait, la différence d'intensité dans le virus et voilà, dans la manière dont on l'a vécu. Donc en tout cas, mon protocole naturel a très bien fonctionné là. Je ne sais pas s'il aurait fonctionné sur mon Covid long qui a duré de 2020 à 2022, mais en tout cas maintenant, pour répondre à votre question, ça va. Je tenais donc à faire cette vidéo pour répondre à cette question qu'on me pose souvent, parce que c'est vrai que je n'ai jamais refait
de vidéos pour vous dire comment j'allais. On a tendance à en parler quand on a un problème, et puis quand on n'a plus de problème et que le problème disparaît, on a juste envie de mettre ça derrière nous. Et moi, je voulais vraiment juste ça, c'est mettre ça dans le passé. Ça m'a déjà pris plus de 2 ans de ma vie, ça a failli me tuer, vous voyez ce que je veux dire, et du coup, j'avais plus envie de parler de ça en fait, mais comme c'est quand même une question qui revient souvent, je me suis dit qu'il fallait que je vous adresse une réponse à ce sujet. Donc c'est maintenant chose faite. Merci d'avoir suivi cette vidéo du calendrier de l'Avent. Je vous dis à demain pour une nouvelle fenêtre dans notre calendrier de l'Avent. Vive la France libre et surtout, prenez soin de vous.